autochtones enterrés. Parce que comme j'ai mentionné, la plupart des corps ont été déménagés. Donc on n'a pas trouvé de squelette, donc on n'avait pas pu le savoir en théorie. Surtout qu'à l'époque, quand un autochtone devenait chrétien, on lui donnait un nom chrétien, donc un nom français. Donc parfois dans les registres, c'est pratiquement impossible de savoir si la personne était née autochtone ou non et a été donné un nom français. C'est aussi pour ça que si vous êtes, qu'est-ce qu'on appelle un Québécois de sûr, donc si vous avez des ancêtres français de l'époque, très forte chance que vous ayez un ancêtre autochtone aussi à cette époque-là, sans que vous le sachiez, parce que dans les arbres généalogiques, ça peut être un nom français en fait. Très dur à savoir. Est-ce qu'il y a des questions? Je suis clair. Dans le coin ici, il y a comme une ouverture, je sais pas, un four à pain ou. Oui, donc en fait, c'est que le lieu qu'on est, plus tard en 1861, ça va être le Royal Insurance Building, donc les murs que vous voyez ici. Et eux ne savaient pas en fait qu'un cimetière se trouvait là, donc ils vont construire par-dessus. Et en fait, la cheminée que vous voyez, bien, ça vient de cette époque-là. Donc, en fait, le cimetière a été déménagé en 1654 et rapidement, on va oublier qu'un cimetière se trouvait là. Il va y avoir beaucoup de construction qui va se faire par-dessus. Et en fait, quand le musée va être